1 Corinthiens 15. C'est le fameux chapitre de la résurrection. Les enfants ont lu tout le passage de Passion de Christ. Moi, je vais lire maintenant une partie du grand chapitre de la résurrection de 1 Corinthiens 15. Je vais commencer par les versets 16 à 23 et ensuite je continuerai par les versets 54 à 57. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquence, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Ensuite, on reprend au verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Jusque-là, la lecture. Prions, Seigneur notre Dieu. Te remercions pour ta parole qui est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour conduire dans la vérité, dans la justice. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui si tu désires que nous apprenions quelque chose. Seigneur, corrige-nous aujourd'hui si nous sommes sur la mauvaise voie. Conduis-nous dans la voie de ta justice, Seigneur. Seigneur, que nous puissions aujourd'hui te rendre gloire pour ce que tu as fait. Te rendre gloire parce que par cette résurrection, nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Dans les églises gothiques, il y avait des énormes plafonds qu'on appelait des voûtes. C'était des formes qui revenaient tous vers un point central. Et il y avait une pierre au milieu qu'on appelait la clé de voûte. C'était une pierre qui était la dernière qu'on posait avant de retirer l'échafaudage. Il y avait un échafaudage qui tenait le plafond. Une fois qu'on mettait la clé de voûte, le plafond pouvait tenir tout seul. Toutes les autres pierres qui se trouvaient dans ce plafond, on pouvait la retirer. On peut la retirer. Peut-être qu'une partie tomberait, mais le reste resterait en place. Mais cette clé de voûte, c'était la pierre la plus importante. Elle était faite d'une roche plus solide. C'était souvent une forme assez complexe. Et si on retirait cette pierre-là, c'était tout le plafond qui tombait. Ça, c'est dans le sens littéral. Mais alors, on utilise aussi cette expression « clé de voûte » dans un sens figuré. C'est quelque chose qui est essentiel. Que si on la retire, tout le reste n'a plus aucun sens. Ce que ce passage est en train de nous dire, ce passage que je viens de lire, et d'ailleurs tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens, c'est que la résurrection, c'est la clé de voûte de notre foi. Si on retire la résurrection, tout le reste n'aurait plus aucun sens.
D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je recommande le film Jésus l'enquête. C'est un film qui parle de quelqu'un qui voulait détruire le christianisme. Il voulait à jamais faire taire les chrétiens. Et il s'est demandé comment est-ce que je dois m'y prendre. Et quelqu'un lui a dit, écoute, tu prouves que la résurrection n'a pas eu lieu et tout le reste s'écroule. C'est ce qu'il a tenté de faire. Bon, je vous dis déjà la fin du film, c'est qu'il n'y est pas arrivé. Sans doute. Si la résurrection n'aurait pas eu lieu, il n'y aurait que du désespoir. Il y a cette phrase très forte. Si les morts ne ressuscitent pas, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais puisqu'il est ressuscité, nous avons une espérance extraordinaire. Une espérance que le monde ne peut offrir. J'aimerais juste m'arrêter sur 3 phrases clés qui sont dans ce chapitre. La première, c'est celle-ci, qui va être affichée. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si Jésus n'était pas ressuscité, toute son existence se résumerait à 33 années à peu près, une trentaine d'années dont on sait très peu, et 3 années où il a été de lieu en lieu pour guérir les gens, chasser des démons, donner son enseignement révolutionnaire, et puis il serait allé à Jérusalem, mourir sur une croix, et puis ça aurait été la fin, the end. Plus rien. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Si Jésus n'était pas ressuscité, un bon nombre des choses qu'il aurait dites n'auraient aucun sens. Alors on va faire un petit changement. Tu peux échanger dans le numéro 4, tu vois ce que je veux dire? 1, 2, 1, 2, voilà. Je ne vais pas pouvoir me balader, mince alors. Matthieu, bon, donc voilà, je répète ma phrase. Si Jésus n'était pas ressuscité, beaucoup des choses qu'il aurait dites n'auraient pas le moindre sens. Un exemple, Matthieu 17, 22. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Si Jésus n'était pas ressuscité, cette phrase-là n'aurait pas de sens, et alors on pourrait plus remettre en question toutes les autres phrases qu'il a dites. Mais le fait qu'il est ressuscité, ça change tout. Ça veut dire que nous, maintenant, aujourd'hui, nous pouvons espérer quelque chose au-delà de cette vie. Il y a le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et moi, c'est une conviction que j'ai, c'est qu'une des manières qu'il tente de dévier l'humanité, c'est de pousser l'humanité à se focaliser sur cette vie seulement et à oublier la vie à venir. À nous focaliser sur le déjà et oublier le pas encore. Quelque chose que j'ai entendu cette semaine et ça m'a fait du bien de l'entendre et puis je me suis rendu compte qu'il y a un gros problème avec ça. Je me suis senti poussé à le partager parce que je pense que c'est un discours que nous allons entendre de plus en plus. C'est Nir Eyal, c'est un auteur américain, il ne croit pas en Dieu. Mais il aime aller dans les églises, toutes les églises qu'il voit où on le laisse entrer, il entre et il prie. S'il passait ici devant, il entrerait pour prier. Pourtant, il ne croit pas en Dieu. Et puis, il explique ce qu'il appelle la prière placebo. Voilà, certains savent ce que c'est un placebo, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même expliquer. Si tu as mal à la tête et que je sors une boîte avec Dafalgan écrit dessus, mais qu'à l'intérieur, il y a des Mentos, que je vous le donne, vous mangez le Mentos, vous dites « Ah, ils ont amélioré le goût des Mentos »,
Ça a un goût. Pardon? Des dafalgans, oui. Hein? Ben, dans beaucoup de cas, les gens vont quand même guérir de leur mal de tête. Et puis, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que c'était même plus simple que ça. Si je sortais une boîte avec Dafalgan écrit dessus, qu'il y avait des Mentos, et que je vous disais, je dis, ce n'est qu'un Mentos, mais prends-le quand même, ils ont découvert que les mal de tête partent quand même. Il y a même eu des cas où des gens recontactent les docteurs et disaient « Ah, votre placebo a bien fonctionné, je peux en avoir encore ?» Et c'est arrivé tellement souvent que c'est devenu un principe. Et cet auteur s'est dit « Je vais faire la même chose avec la prière. Je ne crois pas en Dieu, mais je vais prier. Et ça va me faire du bien. » Il a essayé et ça a fonctionné. Il se sent bien. Si j'ai partagé ça, c'est parce que je crois que c'est le genre de discours qu'on risque d'entendre dans les années à venir. Et il y a un problème avec ce genre de raisonnement. C'est parce que ce qui se passe là, c'est qu'il est en train d'espérer en Christ pour cette vie seulement. On peut respecter la Bible. On peut vivre dans l'amour comme Jésus l'a demandé. On peut même faire toutes sortes d'actes sacrés, comme la prière, comme le jeûne. On peut faire tout ça mais dans le but de vivre une vie tranquille, de vivre une vie plus prospère, ou tout simplement pour être plus heureux. Une fois, mon ancien patron, le pasteur Daniel Librec, quelqu'un lui a dit un jour « Ah, j'aimerais bien que mes enfants aient un peu de religion. » Il lui a répondu « Oui, tu veux les effets positifs, mais pas les choses qui ne te plaisent pas. » La personne a dit oui, en effet. Il ne voulait pas donner sa vie à Christ. Il voulait juste en retirer. Ça fait du bien d'être dans la religion, ça fait du bien d'être entre chrétiens. Ça fait même du bien de vivre des vies morales. Quelqu'un qui vit une vie morale va avoir beaucoup moins de soucis dans la vie. Mais n'est-ce pas un peu espérer en Christ pour cette vie seulement? Si on ne croit pas au Jésus ressuscité, il n'y a que cette vie. Une vie qui finira inévitablement par la mort. Et malheureusement, une mort qui ira vers l'éternité en enfer. Mais en ressuscitant, Jésus nous a montré qu'il nous donne infiniment plus que ça. Le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et le droit d'entrer dans sa présence pour la joie éternelle. Deuxième phrase clé. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Jésus, il a dit « Je suis le chemin ». Quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Jésus a parlé du chemin étroit qui mène à la vie. À chacun de ses disciples, la première chose qu'il leur a dit, c'était à chaque fois « Suis-moi ». C'est parce qu'il y a un chemin qui mène vers la vie. Il y a un chemin qui mène à la vie et c'est Christ qui nous précède sur ce chemin. Jusqu'alors, la mort, c'était une barrière sur le chemin qui nous menait vers le Père. Le chemin était bloqué, mais en ressuscitant le troisième jour, Jésus, il a brisé cette barrière. Et il nous a montré le chemin et il nous a appelés à le suivre. Tous ceux ici, dans le monde aujourd'hui, qui ont mis leur foi en lui, vont pouvoir le suivre sur ce chemin. Nos êtres chers, aujourd'hui disparus, s'ils ont mis leur foi en lui, ça veut dire qu'ils l'ont suivi. Toi et moi, si nous mettons notre foi en lui aujourd'hui, ça veut dire qu'un jour nous allons le suivre aussi, de cette manière.
La mort sera peut-être bien un passage obligé, mais nous pourrons le suivre là où il nous a précédés et ainsi aussi connaître la résurrection. Il parle aussi de deux Adams. Dans ce passage, il a parlé du premier Adam, du deuxième Adam. Petite parenthèse, on voit bien qu'il parle d'un Adam littéral. La Bible parle bien de quelqu'un, d'Adam comme étant un homme qui est réellement existé et qui est réellement tombé dans le péché, était le premier. Il ne faut pas croire que c'est un mythe, il ne faut pas croire que c'est juste un récit symbolique. Quand j'ai une fois fait une formation pour l'évangélisation et on devait faire des petits jeux de rôle. Et il y avait un frère un peu plus âgé qui, moi et lui, on devait jouer. Moi, je jouais le chrétien qui explique sa foi. Et lui, il jouait le sceptique. Et j'ai parlé de Adam qui était tombé dans le péché et qu'ainsi toute l'humanité est tombée dans le péché. Et il a joué, bon, c'était un chrétien, mais il a joué l'avocat du diable et il a dit, c'est Adam qui a commis le péché. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que moi, à cause de lui, maintenant je suis incapable de ne pas être pécheur? Alors, mais c'est sa faute à lui, c'est pas ma faute à moi. Pourquoi est-ce que moi je vais devoir être puni? Dans ma jeunesse, je n'ai pas su répondre, je ne savais pas quoi dire. Évidemment, ce frère, c'était un chrétien qui était juste en train de jouer le jeu. Et je lui ai posé la question. Qu'est-ce que toi tu dirais si quelqu'un te pose la question? Je me doutais qu'il s'était déjà posé la question. Il a répondu, moi je dis que je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions nous en sortir. Et il nous le donne gratuitement. Il faut être honnête, nous n'avons pas la réponse à tout. Mais Dieu, dans son amour, il a payé le prix ultime pour nous, pour que nous puissions échapper à la conséquence éternelle du péché. Et cette solution est arrivée par un homme, Jésus-Christ. Une autre manière de le regarder, c'est que si on considère le péché comme étant un trou dans lequel on est tombé, et que quelqu'un nous tend la main pour nous sortir de ce trou, la chose la plus importante, c'est pas pourquoi est-ce que ce trou existe. La chose la plus importante, c'est pas qui a créé ce trou, c'est la faute à qui que je suis dans le trou. Non, ce qui est important, c'est qui est en train de me tenir la main pour me sortir de ce trou. La chose la plus importante, ce n'est pas pourquoi est-ce que le péché existe, pourquoi est-ce que Dieu a permis que le mal existe. Ces questions existent, mais la question la plus importante, c'est qui est en train de me tenir la main pour me sortir de ce trou. Jésus-Christ nous tend la main. Et en mourant sur une croix à notre place, il a frayé un chemin en ressuscitant le troisième jour. Passons maintenant à la dernière phrase clé. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Il y a une phrase que j'aime bien répéter, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me touche moi. C'est que la victoire de Jésus sur la mort devient notre victoire sur la mort. Et quand je dis ça, et quand ce chapitre parle de la mort, il parle de tout ce que ça englobe. Généralement, quand on utilise le mot mort dans la Bible, ça parle de trois choses. Et quand Jésus, il a eu la victoire sur la mort, c'était sur ces trois choses-là. Il y a la mort du corps, celui où l'âme quitte le corps. Cette mort, nous la connaîtrons, à moins que le Seigneur arrive avant. Mais cette mort-là sera vaincue, puisqu'elle ne sera pas la fin de tout.
Et puis, ça c'est la première forme de mort dont parle la parole de Dieu. La deuxième forme de mort dont la parole de Dieu parle, c'est l'état dans lequel nous nous tenions quand nous étions éloignés de Dieu. Et cette mort-là aussi est vaincue par la croix. Parce que, c'est dit textuellement, nous sommes passés de la mort à la vie. Et puis, il y a la plus terrible de toutes, la seconde mort, pour ceux qui ont rejeté Christ. C'est l'éternité de tourment, l'enfer. Eh bien, cette mort-là aussi, et surtout, a été vaincue. Quand on dit qu'on est sauvé, on aime bien utiliser ce mot. Et d'ailleurs, une fois, j'ai parlé de ma foi à quelqu'un et j'ai dit que j'étais sauvé. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, il faudra expliquer un peu ce que tu veux dire par sauvé. C'est que nous sommes sauvés de cette mort-là. Nous n'aurons pas à connaître l'éternité des tourments. C'est ça ce que ça veut dire, que Jésus nous a sauvés. C'est pour ça que nous l'appelons notre Sauveur. En revenant à la vie, Christ a montré qu'il est plus fort que la mort. En revenant à la vie, Christ a montré qu'il est capable de nous sauver et de nous donner la vie. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire pour ta résurrection. Tu es tout-puissant. Tu es plus fort que la mort. Oui, Seigneur, la mort, nous la connaissons. Il y a des enterrements chaque année. Des êtres chers nous quittent. Mais Seigneur, par ta victoire sur la mort, nous savons que ce ne sera pas la fin de tout. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous sommes reconnaissants. Nous chantons tes louanges parce que tu nous permets de passer de la mort à la vie par ta victoire. Seigneur, nous te remercions de nous avoir sauvés. Nous sommes sauvés du salaire du péché et de la mort. Nous étions pécheurs, nous le méritions, mais dans ta grâce, tu nous l'as enlevé gratuitement. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.